Alors, voici quelques exemples de curriculum vitae. Ce sont les mêmes que vous pouvez voir dans votre cahier. Vous allez probablement les voir plus clairement dans votre cahier, mais simplement pour décrire un petit peu les différents modèles possibles. On commence avec l'exemple numéro 1. On ne voit pas très bien dans le haut de l'écran ici. Donc, c'est le nom de la personne, dans ce cas-ci Robert Leduc, donne son adresse, son numéro de téléphone, évidemment cellulaire, important, et l'adresse de courriel. Donc, normalement, dans un CV, évidemment, vous devez donner vos coordonnées pour que l'employeur puisse vous rejoindre facilement. Donc, idéalement, cellulaire, téléphone de maison si vous en avez un, et une adresse de courriel. Dans ce cas-ci, langue parlée, langue écrite, vu que la personne parle deux langues, elle a pris le soin de le préciser, donc français et anglais. Si vous ne parlez que le français, ce n'est pas nécessaire de mettre ça dans un CV. C'est sous-entendu, les gens parlent français en général au Québec. L'objectif de carrière, ça non plus, c'est pas nécessaire, mais dans ce modèle de CV-là, la personne a mis objectif de carrière, travailler comme jardinier horticulteur dans le secteur municipal, à plus long terme, gérer des équipes de travail. Donc, la personne annonce un petit peu ses couleurs, qu'est-ce qu'elle souhaite dans un travail, vers où elle s'en va. Compétences particulières, ça aussi, ça peut être intéressant si vous avez moins d'expérience de travail de mettre des compétences. Donc, compétences particulières, plantation de végétaux, taille, pose de pelouse. On suppose que M. Bolduc, qui envoie le CV, applique sur un poste où il risque de faire ces tâches-là. Donc, c'est comme s'il annonçait à l'employeur, j'ai ces compétences-là, je sais planter des végétaux, tailler et poser de la pelouse. Donc, si dans cet emploi-là, c'est des tâches qui sont demandées, je sais les faire. Ensuite, on peut mettre études ou formation. Dans ce cas-ci, la personne a mis études. La date d'obtention du diplôme, 2019, diplôme d'études professionnelles en horticulture et jardinerie au Centre de formation horticole de Laval. Et en 2013, diplôme d'études secondaires à la polyvalente Père Marquette à Montréal. Et autres formations, cours de taille sur les pommiers d'une durée de 45 heures en 2017 et cours d'anglais en 2016. Suite du CV, on est rendu aux expériences de travail. Donc, la personne a travaillé dans le domaine de l'horticulture en 2019, de 2019 à aujourd'hui, dans le fond. Elle a été jardinier horticulteur au Serre-Gagnon à Laval. Et les fonctions, vous voyez ce que je disais tantôt, des verbes d'action, arroser les végétaux, assurer le suivi phytosanitaire, préparer les commandes. 2018, conseiller vendeur Centre Jardin Vert à Boisbriand, Québec. Fonction, recevoir les végétaux des fournisseurs, disposer les plantes et accessoires sur les tables et présentoirs, vendre des plantes et du matériel horticole. Et 2014, animateur service des parcs de la ville de Terrebonne. Fonction, animer un groupe de jeunes de 6 à 9 ans, organiser des activités, s'assurer de la sécurité des lieux et des équipements. Vous allez me dire, l'expérience de 2014 n'a aucun rapport avec l'horticulture, c'est vrai, mais ça montre que la personne est responsable et qu'elle a occupé des fonctions où elle devait s'occuper d'un groupe de jeunes, par exemple, donc où elle avait des responsabilités. On a ajouté loisirs. C'est facultatif, mais c'est bon de mettre ça dans un CV. Des fois, ça peut permettre des discussions intéressantes avec les employeurs si vous avez des goûts ou des intérêts communs. Donc, dans ce cas-ci, vélo, camping, lecture. Et référence sur demande. Normalement, un CV se termine avec référence sur demande pour dire à l'employeur, je n'ai pas nécessairement toutes les lettres de mes anciens employeurs, mais si vous voulez savoir où j'ai travaillé et avec qui j'ai travaillé, je pourrais à la limite vous donner des informations sur les employeurs qui m'ont eu comme employé. Donc, ça, c'est pour l'exemple numéro 1. C'est très standard comme CV, mais ça fait le travail. L'exemple numéro 2. Stéphanie Lacasse, encore une fois, vous avez l'adresse dans le haut, numéro de téléphone à la maison, numéro de téléphone cellulaire et l'adresse de courriel. Dans ce cas-ci, la personne a mis les rubriques en majuscules. Formation, expérience, activité parascolaire et association. Ça, c'est un CV d'une seule page. Donc, formation 2020, diplôme d'études professionnelles en horticulture et jardinerie au Centre de formation horticole de Laval. 2017, certification de secondaire 4 à la polyvalente d'Anjou. Vous remarquez, quand on écrit diplôme d'études professionnelles ou diplôme d'études secondaires ou baccalauréat ou peu importe, c'est parce que le diplôme est obtenu. Si la personne avait fait des études en horticulture mais n'avait pas obtenu le diplôme, ce serait préférable qu'elle écrive formation en horticulture ou études ou cours en horticulture plutôt que diplôme. Normalement, quand on écrit DEP, DEC, etc., c'est parce que le diplôme est obtenu. On voit ça souvent, des gens qui ont été au cégep pendant un an ou deux, ils ont fait par exemple des cours en comptabilité, ils n'ont pas nécessairement terminé leur formation, bien, ils peuvent le mettre dans leur CV en marquant cours en comptabilité au cégep de Saint-Laurent, par exemple. On est rendu à expérience. 2020, la personne a fait un stage d'été à temps plein au Jardin de Métis. Son poste, c'était être jardinière. Et les tâches, vous les voyez.
tailler des végétaux, désherber les plates-bandes, divulguer des informations à caractère horticole aux visiteurs. 2018, un autre emploi dans un autre domaine, mais qui montre, encore une fois, les responsabilités de la personne. Elle a travaillé comme vendeuse chez l'abbé, elle tenait la caisse, elle faisait l'inventaire, etc. Activité parascolaire, 2019. La personne a fait l'entretien du jardin L'Aubier du Centre de formation horticole de Laval. Donc ça, c'est quelque chose qui est parascolaire, mais qu'on peut mettre dans un CV. Ce n'est pas une expérience de travail avec un employeur, mais c'est une expérience horticole concrète qu'on peut très bien mettre dans une rubrique comme activité parascolaire, par exemple. Et toujours dans l'activité parascolaire, en 2019, entretien d'un terrain résidentiel comprenant une vingtaine d'arbustes et plus d'une centaine de plantes vivaces. Encore une fois, ce n'est pas nécessairement dans le cadre d'un emploi rémunéré, mais la personne a quand même été chercher cette expérience-là d'entretenir un terrain résidentiel avec plusieurs végétaux. Association, membre de la Société des Amis du Jardin botanique de Montréal. Vous êtes tous des étudiants en horticulture du Centre de formation horticole de Laval, membre de la Société des Amis du Jardin botanique. Ça se met bien dans un CV, ça aussi. Ça montre votre intérêt pour l'horticulture en dehors de vos cours. Et référence fournie sur demande, encore une fois. Donc ça, c'est pour l'exemple numéro 2. Encore une fois, assez simple comme modèle. L'exemple numéro 3. On ne voit pas très bien le nom de la personne dans le haut, mais on a toujours son adresse, son numéro de cellulaire et son adresse de courriel. Expérience professionnelle, encore une fois, 2019, une expérience en horticulture comme conseillère vendeuse. Vendre des végétaux, conseiller la clientèle, nettoyer les aires de vente. Vous remarquez que c'est tous des verbes à l'infinitif. Même chose pour son emploi de 2017, tondre la pelouse, désherber les plates-bandes, tailler les headsets et les arbustes. Donc, les emplois sont décrits par thème et avec des verbes à l'infinitif, des verbes d'action. Études. Vous voyez, au lieu de formation, la personne a mis plutôt études, ce qui est correct aussi. 2019, DEP en horticulture et jardinerie du Centre de formation horticole de Laval. 2015, DEC en sciences sociales. Et 2013, cours en comptabilité. Donc, la personne n'a pas terminé sa formation, mais elle a fait un certain nombre de cours. Normalement, on ne met pas tellement les abréviations. DEP, DEC, c'est préférable d'écrire diplôme que simplement les abréviations. Activité, bénévole au sein de l'Association des grands frères et des grandes sœurs du Québec, rédactrice d'articles horticoles dans le journal local de Blainville depuis 2018. Donc, la personne a des activités en dehors et dans le domaine de l'horticulture. Et la personne a ajouté, ce qui est intéressant dans le bas, disponibilité mai 2020. Donc, dire à l'employeur, je vais être disponible à partir de telle date. Ce qui aurait été préférable aussi, c'est d'ajouter à la fin les références sur demande. L'exemple numéro 4, un petit peu différent. Donc, encore une fois, dans le haut, le nom de la personne, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse de courriel. Et là, on commence avec objectif de carrière. J'aimerais travailler comme jardinier horticulteur au sein de votre entreprise. Je me distingue par mon sens de l'organisation, mon efficacité et mon entregent. Normalement, ça apparaît dans la lettre d'emploi, donc la lettre de motivation ou la lettre de présentation, mais on peut aussi mettre un petit échantillon de ça dans notre CV en introduction pour montrer un petit peu c'est quoi nos valeurs, c'est quoi nos objectifs et qu'est-ce qu'on aime. Sommaire d'expérience. Vous voyez, au lieu de faire l'historique d'emploi par détail, la personne a tout regroupé ses expériences concrètes et pratiques dans le domaine horticole dans la même chronique, dans la même rubrique plutôt. Donc, sommaire d'expérience, c'est une bonne chose que vous pouvez faire si vous avez peu d'expérience dans le domaine de l'horticulture. Vous allez fouiller dans votre programme d'études les choses que vous avez appris et que vous avez l'impression que vous maîtrisez bien et vous pouvez les mettre dans un sommaire d'expérience en disant « ça, c'est des choses que je sais faire. Je me sens à l'aise de faire ces choses-là. » Donc, taille d'arbustes, taille d'arbustes et d'arbres fruitiers, amendement et fertilisation des sols, suivi phytosanitaire, pose de pelouse, plantation de plantes annuelles et vivaces et plantation d'arbres et d'arbustes. Donc, c'est comme si la personne elle disait j'ai des expériences dans ces compétences-là et si on me demande de les faire, si l'employeur a des exigences à ce niveau-là, c'est quelque chose que je sais faire, je l'ai appris, que ce soit dans le cadre d'un travail ou dans le cadre de ma formation, c'est des expériences que j'ai acquises. Réalisation, stage de perfectionnement en France d'une durée de 2 mois. Évidemment, si vous avez fait des stages à l'extérieur, ça paraît toujours bien dans un CV. Historique d'emploi, vous voyez que la personne, elle nomme les emplois, mais elle ne les décrit pas parce que les expériences, elle les a déjà mis dans son sommaire d'expérience. Donc, historique d'emploi, conseiller vendeur au Jardin Vert de Laval, jardinier au Serre Leblanc à Mirabel, autre emploi, vendeur chez Simon, serveur chez Saint-Hubert. Formation,
Diplôme d'études professionnelles horticulture et jardinerie, Centre de formation horticole de Laval, diplôme d'études collégiales au Collège Maisonneuve et diplôme d'études secondaires à la polyvalente Sainte-Thérèse. Donc la personne, encore une fois, décrit ses formations et vous remarquez, c'est toujours le même principe, ordre chronologique inverse, on part du plus récent au plus ancien. Association, membre de la Société d'horticulture et d'écologie de Bois-des-Filions. Activité et intérêt, vous allez dire ça n'a pas rapport avec l'horticulture. La personne joue à balle molle, elle aime les activités de plein air, elle aime la cuisine et la musique du monde, mais encore une fois, comme je le disais tantôt, en entrevue, des fois, les activités et intérêts, ça peut ouvrir la porte à des discussions intéressantes. Donc, ça peut être une bonne chose de le mettre, surtout si vous reste de la place dans votre CV. Et références fournies sur demande. Donc, ça, c'est pour le quatrième modèle, qui est un petit peu différent des trois précédents, parce que je reviens d'une page. On a commencé avec objectif de carrière et sommaire d'expérience, ce qu'on n'avait pas fait dans les CV précédents. Donc ça, c'est 5 modèles que vous avez dans votre cahier qui montrent un petit peu des CV un petit peu plus standards, assez simples. Et normalement, dans le domaine de l'horticulture, c'est pas mal ce qu'on va voir. Maintenant, si vous voulez avoir des choses un petit peu plus élaborées, un peu plus flyées, un peu plus développées et originales, il y a ce qu'on appelle des templates ou des gabarits qu'on peut trouver sur Internet et on peut construire un CV sur un gabarit. Ça fait des présentations qui sont beaucoup plus intéressantes. Donc, autre modèle et exemple, si vous voulez mettre un petit peu plus de gomme, comme on dit. Donc, ça, c'est des exemples de CV qui sont faits sur des gabarits. Donc, on commence avec le nom de la personne a mis ses formations, les langues qu'elle parle. On ne voit pas très bien ici les expériences de travail. Et elle se décrit dans le milieu ici. Et elle met une photo. C'est partagé. Mettre une photo, c'est pas toujours recommandé dans un CV. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. C'est vraiment à votre goût. Dans les 5 modèles précédents, il n'y avait pas de photo, pas de date de naissance. Vous pouvez le mettre, mais c'est vraiment au choix. Normalement, on ne le met pas. Donc, autre exemple ici. Donc, encore une fois, la personne mettrait la photo ici. Elle a fait des colonnes, une présentation qui est un petit peu différente. Un autre type de présentation et un autre type de présentation. Donc, encore une fois, si vous allez sur Internet, vous allez chercher des gabarits, vous allez trouver des choses de ce genre-là. Ça fait des présentations qui sont beaucoup plus soignées, qui sont intéressantes aussi. Autre exemple d'un gabarit de CV qui est avec des couleurs en plus, des chroniques. Donc, c'est quand même intéressant. Autre exemple. Ça aussi, autre exemple. Donc, vous voyez qu'il y a différents modèles, il y a plusieurs possibilités. On peut mettre de la couleur, on peut mettre des rubriques séparées, on peut mettre des petits symboles aussi. Donc, ça aussi, c'est un petit peu plus sobre et c'est intéressant, ça aussi. Vous voyez qu'il y a plusieurs modèles de disponibles quand on veut faire son CV. Si on le voit, par exemple, ici, c'est intéressant, la personne a fait son CV avec ce modèle-là et la lettre de présentation un petit peu dans les mêmes thèmes, les mêmes couleurs. Donc, il y a moyen d'agencer la lettre de présentation avec le CV pour faire de quoi d'un petit peu plus soigné. Autre exemple avec une photo dans ce cas-ci. À gauche, le CV. À droite, la lettre de présentation. Donc, ça vous donne un petit peu des exemples de modèles de CV. C'est à vous de choisir si vous voulez y aller avec quelque chose de plus sobre, sans photo, sans couleur, simplement sur une page blanche, ou y aller avec un gabarit, avec des rubriques, des couleurs, des colonnes et même possiblement une photo. Alors, c'est à vous de choisir. C'est les différents modèles de CV qui existent. Et si vous faites une recherche sur Internet, vous allez trouver plusieurs autres choses. L'important, c'est que les bases soient là, c'est que le CV soit bien construit et qu'il soit facile à utiliser pour l'employeur qui veut jeter un coup d'œil et trouver l'information qu'il cherche. Alors voilà pour le CV.